À peine revenu des commémorations du débarquement en France, Joe Biden est déjà de retour en Europe. Le président américain est cette fois en Italie pour le G7. Son équipe annonce la signature d'un accord de sécurité avec le président ukrainien, Volodymyr Zelensky. Notre but est clair, nous voulons montrer que les États-Unis soutiennent le peuple ukrainien, que nous sommes à son côté et que nous continuerons de répondre à leurs besoins sécuritaires, pas uniquement demain, mais durablement dans le futur. En juillet dernier, lors du sommet de l'OTAN en Lituanie, Joe Biden s'était entretenu en tête-à-tête avec Volodymyr Zelensky. Avec ce nouvel accord, la Maison-Blanche espère montrer à Vladimir Poutine que les États-Unis et leurs alliés ne lâcheront pas Kiev. Un message renforcé par l'annonce de nouvelles sanctions contre Moscou. Washington vise les infrastructures financières russes. Au total, près de 300 entités, dont des entreprises chinoises et des banques, qui aident Moscou à poursuivre sa guerre en Ukraine. Alors que les États-Unis et l'OTAN continuent d'armer l'Ukraine, Pékin est très critiqué pour son soutien à Moscou. La Chine a intensifié ses expéditions de puces électroniques et de technologies utilisées par la Russie sur le champ de bataille. Lors du sommet, les chefs d'État devraient également peaufiner l'accord sur le décaissement de 50 milliards de dollars pour l'Ukraine, garanti par les intérêts des actifs russes gelés.